Bonjour Sylvana, ça marche bien? Voilà, Patrick vérifiait si c'était là, le Valentin était là pour vérifier. Bon, bonjour Sylvana. Bonne soirée. Merci Sylvana de m'inviter. Pour moi, je vais te dire, tu es une vraie Valentine. Parce que je connais pas ta vie privée, même si on se sent très proche l'une de l'autre, au-delà de, au-delà de l'espace. En fait, on s'est jamais rencontrés, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. C'est vrai que pour moi, tu es une Valentine parce que tu respires d'être amoureuse de la vie, quelle qu'elle soit. Il y a ton cœur, il y a ton accueil, il y a ton sourire, mais il y a aussi ton alignement. Donc, je voulais fêter une bonne fête à tous les Valentins, à toutes les Valentines, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou non. Car ce soir, c'est vraiment, pour moi, dans ma compréhension, l'idée de fêter, d'être amoureux de la vie. Alors, je vais fêter les amoureux de la vie et ceux qui veulent retrouver l'amour de la vie, de se sentir dans cet état amoureux. Cet état amoureux, je dirais que c'est cela qui nous rend si nostalgiques de nos premiers amours, ce sentiment d'être complet, ce sentiment de pouvoir déplacer des montagnes, en tous les cas c'était comme ça pour moi, de se sentir beau, de se sentir fort, de se sentir intéressant, magnifique, c'est ça. Mais en fait, cet état qu'on connaît de façon un petit peu temporaire dans la rencontre amoureuse, c'est l'état auquel on est destiné. Qu'on est destiné de vivre à l'intérieur de nous, qu'on soit accompagné ou non. C'est notre état en fait de complétude. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que cet état amoureux, on est destiné à le vivre en temps normal, même si on vit seul, que ce soit un choix ou pas. Et notre soirée, elle a pour but de nous souvenir de cet état, de nous souvenir que c'est notre destin, que c'est aussi notre essence. On va aller activer, dès que j'aurai donné deux, trois infos, on va aller activer cet état amoureux par une méditation pour activer comme notre présence divine qui est cette union du masculin et du féminin qui m'est si chère. Et on finira par l'appel de l'autre, qu'on soit en compagnonnage ou non, qu'on espère rencontrer ou qu'on choisisse de rester seul ou qu'on soit plutôt en rupture, on va appeler l'autre et puis ça sera expliqué pourquoi. Déjà, rappelons la vision de base qui sous-tend cette soirée, qui sous-tend mon enseignement. Notre univers tient un principe double, électrique, magnétique, émetteur, récepteur, inspire-expire, onde, particules. Tout ça, c'est des tonalités en fait de masculin et de féminin qui inclut bien sûr la dimension globale de l'existence. Quand je parle de masculin et de féminin, je ne parle jamais de virilité ou de féminité, sauf dans leur aspect dénaturé. Et ce soir, on est vraiment dans l'état amoureux, donc dans l'aspect le plus élevé. Donc la nature de notre réalité est double, et pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu dire ça. Chaque aspect de la réalité porte une double polarisation. Cette double polarisation, c'est-à-dire, c'est la relation masculin-féminin. Cette double polarisation, elle crée notre réalité, la plus universelle, galactique, cosmique, céleste, celle de la réalité, on va dire, absolue telle qu'on peut la concevoir avec notre cerveau humain, ainsi que notre réalité la plus personnelle, la plus individuelle. La réalité habituelle dans laquelle on vit, c'est celle qui oppose masculin-féminin, qui oppose le bien, le mal, le dedans, le dehors, nous, l'autre, les hommes, les femmes, bien sûr, la spiritualité, la sexualité, le cerveau rationnel, le cerveau intuitif. Tout ça, c'est la réalité duelle. C'est la réalité qui oppose. Ce qu'enseigne le tantra, c'est véritablement que nous portons en nous-mêmes
l'essence absolue. C'était que nous portons notre essence, est l'union du masculin et du féminin. Et que par conséquent, il n'y a rien à ajouter à nous-mêmes, il n'y a rien à retrancher, il y a à libérer simplement ce qui nous empêche de nous souvenir de qui nous sommes, ainsi que activer cet état d'union, et ça va être une grande partie de notre soirée. De nouveau, une bonne nouvelle. Et donc, tant qu'on cherche désespérément en l'autre ce qui attend en nous, eh on est voué à perpétuer un sentiment d'incomplétude, de frustration, de domination, de manipulation, d'asservissement parfois même. Tant, et si on pousse un peu plus loin, au-delà même de la relation, on va dire, amoureuse, tant qu'il y a une croyance en nous qu'il y a dehors ou chez l'autre quelque chose qui n'est pas à l'intérieur, qui nous manquerait, eh bien, le monde va, notre réalité habituelle va continuer, et le monde va continuer tel que nous le connaissons, va continuer sa course. Nous savons que le monde accélère, que la réalité, que l'accélération planétaire nous mène à un changement de plan de conscience. Donc on pourrait dire d'une certaine façon que tiens, il y a un message cosmique, j'entends une sonnerie dans la maison, qu'on est acculé, mais je préfère dire qu'on est destiné, soit à faire éclater le monde, soit l'illusion de la séparation. Mais comme on a déjà dépassé notre fameux mois de décembre 2012, on sait qu'on est vraiment dans une nouvelle ère où on dispose et la Terre porte en son sein tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette union, pour s'en souvenir, pour libérer ce qui nous empêcherait. Prenons un exemple de cette idée de l'extérieur. Je pense à un homme que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps, puis il m'a donné une bonne nouvelle, alors j'ai pensé le mettre dans cette soirée. Il venait parce qu'il avait régulièrement dans sa vie des femmes qui le trahissaient, qui l'abandonnaient, alors que pourtant il ne faisait que leur donner. Et physiquement, elles étaient toutes un petit peu du même genre, fragiles, délicates en apparence, euh, un peu mutines, je dirais. Mais à l'intérieur, en fait, elles avaient toute une forme de revanche contre l'homme. Et je pense pas que ce soit Fabiana qui m'appelle, non, je pense pas. Donc on a décidément des messages cosmiques ce soir. Donc je vais passer mon téléphone à Patrick pour qu'il puisse répondre. Il décroche à un autre endroit. Donc ces femmes, je disais, avaient une forme de revanche à l'intérieur et contre l'homme. Évidemment, elles lui faisaient payer d'une certaine façon. Et lui, une fois qu'on a travaillé ensemble sur un certain nombre de séances à la fois individuelles et de stages, je décroche ou pas? Non. Il a découvert à l'intérieur de lui-même un féminin qui était tout à fait féerique. Ce que j'ai pas dit, c'est comment était cet homme. Cet homme était vraiment physiquement un guerrier. Il faisait des arts martiaux, il avait une carrure absolument incroyable. Patrick, est-ce que c'est possible? Patrick, est-ce que c'est possible d'avoir le calme? Décidément, on a une Saint-Valentin un petit peu remonte. Donc, j'ai perdu mon fil, mais je vais le retrouver. Donc, oui, je disais que cet homme était extérieurement vraiment très puissant, très fort, un peu carapacé de poitrine, très, très guerrier. Il faisait des arts martiaux et il était gardien de certains lieux. C'était aussi sa fonction d'âme, mais bon, c'est pas tout à fait le propos. Et donc, quand il a rencontré son féminin à l'intérieur, il l'a rencontré sous la forme d'une fée. Elle était fort mutine et elle ressemblait évidemment étonnamment aux femmes qu'il rencontrait. Et il a compris tout de suite pourquoi il était fasciné par ce genre de femme. C'était complètement son féminin intérieur. Sauf que son féminin intérieur était complètement abandonné et fort en colère quand il l'a rencontré. C'était un genre de féminin fait, abandonné et en colère. Et il magnétisait dans sa vie des femmes qui l'abandonnaient et aussi le trahissaient. Et il s'est rendu compte que
lui-même trahissait son féminin, ce féminin fait, parce que l'idée, en tant que s'identifiant à cette force physique, de rencontrer sa vulnérabilité pour lui était vraiment, ça a été un chemin. Ça a été vraiment, il a fallu qu'il reconnaisse en moi mon propre chevalier pour se sentir en confiance, parce que l'idée de rencontrer sa vulnérabilité était très difficile. Donc voilà un exemple de ce qu'on cherche à l'extérieur et qui attend désespérément en nous-mêmes. La bonne nouvelle, et pourquoi j'ai pris son exemple, c'est que il m'a appelé il n'y a pas longtemps et il me dit: «Tu sais quoi, Diane? Je viens de rencontrer une femme qui n'a pas l'air du tout d'une fée. Elle a une allure très sportive, on est très amoureux et on va s'installer ensemble et je crois que j'ai très envie de lui faire un enfant.» Et donc, c'était évidemment la femme, je pense, évidemment la femme qu'il avait besoin de rencontrer et non pas ce féminin intérieur qu'il portait en lui. Je vais donner mon propre exemple. Je l'ai déjà raconté une fois dans une conférence, mais je connais bien cet exemple. J'aime beaucoup les histoires de fées, etc. Ça me porte. C'est un petit peu le monde de mon âme. Et évidemment, j'ai adoré le film Le Seigneur des Anneaux. En particulier, le premier épisode, où j'ai découvert ce beau chevalier Aragorn sur lequel beaucoup de femmes ont fantasmé. Et sauf que moi, je connais un petit peu le monde des acteurs, etc. Et j'ai fantasmé sur le comédien. Non pas sur le comédien, mais sur le personnage. Et quelques jours après, je continuais à penser à ça et à me dire des trucs. Ah, si j'avais un homme comme ça dans la vie. Bon, je veux bien quelques heures, mais un jour, 2 jours, 3 jours, je trouvais ça un petit peu étrange. Et puis, au bout de 4-5 jours, j'avais encore cette nostalgie de ce genre d'homme. Alors que, vous avez vu, j'ai évidemment un compagnon dans la vie. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Donc, j'ai commencé à étudier c'est quoi sur lequel je fantasmais. C'est pas le comédien, je sais très bien ce que c'est qu'un comédien. Donc, c'était le personnage, un chevalier, ok, j'ai tout à fait conscience d'avoir un chevalier intérieur. Et je dis, bon, c'est quel genre de chevalier? Alors, il rassemble ses troupes pour faire la guerre à l'ombre. Ah, déjà, c'est pas n'importe quel chevalier, je sentais que ça me touchait. Non seulement il rassemble ses troupes, mais il rassemble les différents royaumes, les elfes, les gnomes, etc., etc. Là, ça m'a parlé. Et puis, il a une histoire particulière. Il a dans sa lignée comme une faute originelle qui fait qu'il a du mal à être roi. Et là, immédiatement, le fantasme est tombé. J'ai compris que je parlais de mon masculin intérieur. Je n'ai pas dans ma lignée réelle, biologique, d'aristocratie, mais dans ma lignée d'âme, il y a une histoire comme ça. Et là, tout ce que j'avais projeté et envers lequel quand même je vivais une forme de frustration dans ma vie, c'est complètement dissous, et j'ai vraiment réintégré que ce personnage représentait, mais vraiment, mais on va dire, une grande proportion de mon masculin intérieur. Et je n'ai plus du tout, je me suis calmée. Et ça n'a plus du tout perturbé ma vie. Et j'ai pu de nouveau regarder mon compagnon avec les yeux d'amour et non pas d'essayer, mine de rien, de le convaincre plus ou moins subtilement de ressembler à ce chevalier. Mais imaginons que j'ai eu peut-être moins cette conscience et que j'ai essayé de convaincre Patrick de devenir ce chevalier. Imaginons qu'il le devienne plus ou moins, ou qu'il porte un peu cet archétype à l'intérieur de lui. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Moi, j'ai aussi un chevalier intérieur. Une fois la lune de miel terminée, les deux chevaliers soit seraient unis comme dans nos stages, nous sommes vraiment dans une cause commune,
soit ces deux chevaliers auraient cette cause commune et cet effort important dans ce fantasme, soit ils sont en guerre. Donc comprenons bien cette histoire de ce qu'on projette sur l'autre. Et qu'on se dit oui, mais idéalement, il doit bien y avoir un homme ou une femme comme ça. Mais si jamais on la rencontre, on va lui remettre totalement son pouvoir, notre pouvoir. Et on va être comme un petit enfant qui dépend de l'autre pour se sentir complet. Alors que la vie, normalement, va conspirer à nous faire rencontrer quelqu'un qui semble correspondre, mais au fond ne pourra pas véritablement remplir cet archétype intérieur de façon qu'on aille en quête de pacifier complètement notre histoire d'enfance, notre histoire d'âme. Donc, voilà ce que je voulais dire à propos de cette complétude. Donc, laissez tomber l'idée que quelque part, vous auriez votre Aragorn intérieur, mais allez dans cette quête qui est la plus belle des quêtes, qui est de faire grandir ce masculin intérieur pour les femmes, ce féminin intérieur pour les hommes, que ce soit on va appeler le bien-aimé ou la bien-aimée, de façon à vivre cette complétude. Et quand on vit notre complétude, alors on peut vraiment rencontrer l'autre, mais pas avant. Donc cet état amoureux dont on parle ce soir, c'est vraiment cet état, certes temporaire de la lune de miel, mais cependant complètement magique, on est d'accord, de ces premiers temps de la rencontre avec l'autre. Et comme je disais, oui, heureusement temporaire. Sinon, on remet notre pouvoir. Mais c'est aussi grâce à la nostalgie de cet état amoureux qu'on va se mettre en quête. Cet état amoureux qu'on a peut-être vécu en vrai, et pour certaines personnes qui en ont la nostalgie, même si elles n'ont pas nécessairement vécu dans la vie, elles en gardent la nostalgie dans leur âme. C'est notre moteur de la quête. Et on est destiné, comme je disais, à le retrouver. Donc cette complétude, c'est l'union du couple intérieur entre notre masculin et notre féminin. Pour ceux qui ont suivi les autres conférences sur Terre d'amour que j'ai pu donner, on a fait une conférence qui s'appelait les 12 étapes de la réconciliation intérieure. Ces 12 étapes, vous pouvez les retrouver sur le site de Terre d'amour, ainsi que vous pouvez les retrouver sur le livre. Et elles sont accompagnées, bien sûr, dans mes stages où elles sont facilitées et accompagnées très précisément. Et cette étape de l'état amoureux, de l'union intérieure, c'est la 12e étape. Et les 11 étapes précédentes eh bien, vont aider à libérer tout ce qui nous empêche de nous installer dans cet état et dans cet état amoureux d'union intérieure. Donc dans cet état d'union, le regard sur le monde redevient amoureux, est amoureux. C'est vraiment un regard amoureux sur le monde, alors que d'habitude on a un regard amoureux sur les belles choses et un regard qui juge ce qui nous semble. Je vois que Fabien. Oui. Ça y est, d'accord. Alors je vais parler comme ça. Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que c'est mieux comme ça quand je parle comme ça? Oui. Alors, d'accord. Et quand je parle comme ça, est-ce que c'est bien quand je parle comme ça? Bon. Alors je vais lire peut-être pour. D'accord. Donc peut-être vous pourriez écrire ce qui vous a manqué, que je puisse répéter les choses où vous m'avez pas entendu. Donc je disais que donc il y en a qui vont écrire peut-être. Ah oui, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui fêtait son anniversaire, ça c'est super. Si c'est trop fort, nous ouvrons. Oui, on peut toujours baisser, absolument.
Donc, dans cet état d'union intérieure, je disais, le regard amoureux sur le regard est amoureux sur le monde. Et c'est vrai, véritablement ce que l'être sort de la dualité à ce moment-là. Il ne fait plus de guerre à l'ombre. Il ne cherche plus à transformer l'ombre en lumière. Par contre, il révèle la lumière présente dans l'ombre. Il unifie en lui-même l'ombre et la lumière. Mais tant qu'on veut transformer l'ombre, eh bien, quelque part, on la perpétue parce qu'on lui donne beaucoup d'énergie. Alors que vraiment, celui qui a accompli l'union intérieure, il révèle simplement la lumière qui est présente dans l'ombre. Du coup, la lumière est partout, même dans l'ombre. Et donc, il crée vraiment un nouveau type de conscience qui maintient l'unité, même en présence de l'ombre. Donc, c'est vraiment un être qui a transformé l'expérience de la dualité. Il la traverse et on peut dire qu'il accomplit ce que les maîtres de sagesse ont accompli avant lui. Il éprouve la joie d'être simplement présent à ce qui est là et d'être présent à qui il est. On peut dire qu'il retourne à la maison, mais pas une maison du passé. La maison, même s'il réalise la joie d'être de retour. Car la maison en question, elle change, elle s'enrichit grâce à notre expérience. Ce qu'on appelle la maison, c'est une réalité dynamique, c'est une réalité créatrice, c'est pas une réalité statique. On pourrait dire, je vais juste vérifier parce que j'ai vu qu'il y en avait qui écrivaient. Hop là, bon anniversaire, très bien. Et donc, oui, je disais donc, ce retour à la maison est une réalité qui n'est pas statique. On pourrait dire Dieu ou la création croissent chaque fois qu'un être s'éveille à cette union intérieure. Chaque fois que quelqu'un ou que certains d'entre nous écoutent leur voix intérieure, la voix de leur âme, le ressenti de leur cœur. Chaque fois qu'ils manifestent la voix de son âme à travers son action, chaque fois qu'il se libère de ce qui l'empêche de réaliser l'union intérieure, son inspiration véritable, eh bien on peut dire que la création grandit grâce à lui, que la création se réjouit, que la création s'expand, que la création rend grâce à cet être. Et donc on peut dire que à chaque moment de reconnaissance de nous-mêmes, à chaque moment d'expansion de nous-mêmes, la création grandit. La création se réjouit grâce à nous-mêmes. Et cet être qui vit ce moment-là explore le nouveau. Le nouveau. Il crée le nouveau. Il est co-créateur, il est autonome, il connaît la joie, il connaît la lumière. Mais peut-être que ça vous semble loin, que ça vous semble valable pour les autres ou pas pour vous, ou que ça sera pour plus tard. Et moi je dis que cette union intérieure, on l'a connue bien des fois. Le baiser de l'amour intérieur, du bien-aimé ou de la bien-aimée, mais je dirais du bien-aimé pour pas devoir toujours faire mettre l'adjectif, je parlerai pour moi, mais que les hommes entendent que c'est la bien-aimée. Le baiser du bien-aimé nous a touchés bien des fois. Alors, peut-être que si vous ne l'avez pas déjà fait, fermez les yeux. Souvenez-vous. La brise qui vous a caressé tendrement, c'était le bien-aimé. Le parfum, la délicatesse de la fleur, il sera disponible chaque jour pour vous. C'est le bien-aimé. Le sourire qui vous a réconforté gratuitement dans la rue, c'est le bien-aimé. Le bol du thé le matin qui réchauffe vos mains tendrement, c'est le bien-aimé. La parole du livre qui a éveillé un éclair en vous, c'était aussi le bien-aimé. L'étreinte de l'ami
qui vous a peut-être soutenu un jour gris, c'était le bien-aimé. Le gâteau de la grand-mère, qui sentait bon dans la cuisine un jour d'été, c'était le bien-aimé. En ce moment même, la douceur, la chaleur de vos vêtements, c'est la présence du bien-aimé. La terre solide sous vos pieds, sur laquelle vous pouvez sauter, rebondir, creuser, trouver, vous allonger, vous reposer. C'est le bien-aimé. Les murs rassurants de votre maison, c'est aussi le bien-aimé. Le pain craquant, onctueux, qui chaque jour s'offre à votre bouche, c'est le bien-aimé. L'argent qui vous permet d'être là derrière l'ordinateur avec moi, c'est aussi le cadeau du bien-aimé. Le rire de l'enfant dans la rue, c'est le bien-aimé. La puissance de la douche qui vous nettoie, qui vous purifie, ou celle du torrent, c'est le bien-aimé. La voix qui réconforte, qui rassure, qui câline, c'est le bien-aimé. Le bien-aimé a toujours été là. Il a toujours été près de toi. Il a toujours été auprès de toi. Il ne t'a jamais quitté. Mais tu as choisi, comme j'ai choisi, dans ton chemin de densification, de croire à la séparation d'avec le bien-aimé. Pour aujourd'hui, découvrir au cœur de toi-même, tout autour de toi, la présence du bien-aimé. Prends quelques instants pour pleinement le goûter, à la fois tous les signes chaque jour de ta vie qu'il t'a donné, même dans les temps les plus difficiles. Et en ce moment même, chaque jour qui s'en vienne, utilise tes sens pour te remplir de la présence du bien-aimé, pour l'activer pleinement en toi et pour activer ta capacité à goûter la vie une, la savourer et la savourer chaque jour davantage. Nous allons activer l'étoile que tu es, la présence divine, l'étoile que tu as toujours été de toute éternité. Nous allons activer le scintillement de l'étoile que tu es. Tu es destiné à réaliser. Cette étoile qui est destinée à être visible du bout de l'univers, à scintiller comme les étoiles que toi-même tu contemples dans le ciel. La méditation qui s'en vient, qui est une activation de notre présence divine, de notre corps de lumière, on appelle l'étoile tétraédrique, incarne notre présence divine dans notre corps. C'est l'union des principes masculins et féminins qui peuvent se symboliser, se représenter comme une pyramide. Dans le livre, vous verrez les dessins, mais vous pouvez trouver sur Internet une représentation de l'étoile tétraédrique, c'est l'étoile à 6 branches. Représentez-vous déjà le féminin tel une pyramide, donc équilatérale, dont la base de la pyramide est dans la terre et la pointe est vers le ciel.
Le masculin, la pyramide et la base est dans le ciel et la pointe est dans la terre. Les deux pyramides s'imbriquent parfaitement et donc forment cette étoile à 6 branches. Toutes les écoles des mystères qui travaillent avec la géométrie sacrée appellent ça le Merkaba, la Merkaba. En égyptien ancien, mer, ça veut dire lumière, ka, esprit, et ba, le corps. On pourrait dire que Merkaba, alors, c'est l'esprit-corps mis en mouvement par la lumière. En hébreu, Merkava, c'est à la fois le trône de Dieu et un véhicule. Merkaba serait alors un véhicule lumineux de l'âme qui lui permet de voyager à travers les dimensions. Et ici, c'est la géométrie spatiale de l'union du masculin et du féminin, notre présence divine, qui porte cet état amoureux. Lorsque notre présence divine est active et vivante et vibrante en nous-mêmes, tout est possible parce que nous nous connectons à toutes les dimensions de nous-mêmes. Nous nous connectons à travers le temps, l'espace, les dimensions. Nous portons, nous vivons l'état amoureux de notre complétude. Cette activation est différente pour les hommes et pour les femmes, donc à chaque fois je dirais pour un homme et pour une femme. Car autant lorsque je parle du masculin et du féminin, volontiers je vais associer hommes et femmes, là ça induit notre corps physique et nous sommes évidemment, notre corps physique est polarisé différemment si nous sommes un homme et si nous sommes une femme. Je vais me permettre de te tutoyer, mais permets-toi d'ajuster si ce n'est pas juste pour toi. Prends simplement quelques instants pour amplifier encore ta respiration, ou simplement l'approfondir, pour habiter ton corps plus consciemment. Et plein de cette mémoire sensorielle vivante du bien-aimé, de la bien-aimée dans ta vie, autorise ta verticalité. Non dans l'effort, simplement dans l'intention de t'élever toujours plus haut et de t'enraciner toujours plus profond. Dans l'intention de connecter l'amour, la lumière, présent au cœur de la terre-mère. Et de contacter les plans supérieurs de conscience présents dans l'univers. Dans la conscience d'être un arbre de vie qui relie le ciel et la terre. Un arbre de vie qui va se déployer ce soir tel une étoile. C'est la géométrie sacrée de ta présence divine incarnée dans ton corps. Continue de respirer doucement, amplement. Imagine déjà la pyramide du bas. Imagine-la ou visualise-la ou ressens-la. Et tu n'as pas besoin de savoir visualiser. Tu peux juste poser l'intention. La pyramide du féminin est tout ce qu'elle représente. Sa base est connectée à la terre et prend son assise à tes genoux. Et quand tu es assis par terre, eh bien, à ta base. Et quand tu es debout, à tes genoux. Maintenant, pour une femme, la pointe de la pyramide du féminin est bien sûr dirigée vers le haut, elle englobe ta tête. Et cette pyramide est dirigée vers l'arrière. Son arête, le pointu, est à l'arrière de la tête et sa face plate est devant toi. Donc pour les femmes, imagine cette pyramide, base à tes genoux si tu es debout
ou assis, pointe qui englobe ta tête, et face plate devant toi, arrête à l'arrière de toi, pointe à l'arrière de toi. Pour un homme, la pointe bien sûr vers le ciel qui englobe la tête, la base au genou, et cette pyramide est dirigée vers l'avant. La pointe est vers l'avant, l'arête est devant toi, et la face plate est à l'arrière. Pour un homme, donc arête à l'avant, pointe à l'avant, et face plate à l'arrière. Maintenant que tu sois homme ou femme, laisse déployer cette pyramide, respire à travers cette pyramide et active-la de tout ce que représente le féminin. Laisse-la se déployer dans la beauté, dans la puissance du féminin en toi. Féminin qui donne vie, qui te donne vie et qui donne vie à tes projets, qui matérialise tes projets, tes idées, la semence, le projet de ton masculin. Féminin qui incarne et qui expérimente l'action du masculin. Le féminin en nous, que nous soyons hommes ou femmes, qui nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience, le oui du féminin en nous, que nous soyons hommes ou femmes. La puissance du féminin qui donne vie, qui donne chair. La puissance du féminin aussi qui spiritualise, qui alchimise, qui ramène à l'amour, qui unifie, qui ramène le multiple à l'unique. Le féminin qui pardonne, qui restaure par le pardon. Féminin qui reconnaît l'amour en chaque être, en chaque chose, en chaque situation. Féminin qui reconnaît l'amour en chaque instant. La beauté, la puissance du féminin en toi, qui s'assoit dans tes entrailles, dans ta puissance de vie, et qui spiritualise, qui unifie dans ton cœur, et qui se dirige vers le ciel, force d'ascension, force de spiritualisation, d'incarnation. L'amour, la compassion, la foi, la grâce, la paix, la beauté en toi, la vie en toi, l'énergie en toi, l'énergie de vie. Active ce féminin en toi. Imagine-le briller, scintiller dans cette pyramide dont la base est à tes genoux si tu es assis ou debout et la pointe englobe ta tête. Féminin sacré. Maintenant, dirige ton attention sur la pyramide du haut, celle de ton masculin et tout ce qu'il représente. Sa base est connectée à l'univers puisqu'il est associé à la conscience. Et il prend son assise à ton cœur. Sa pointe est dirigée vers la terre et englobe tes pieds. Pour une femme, la pyramide de ton masculin est dirigée vers l'avant. C'est-à-dire que son arête est à l'avant et la face plate est derrière toi. Arrête
devant toi et face plate à l'arrière. La base à ton cœur et la pointe au-dessous de tes pieds. Pour un homme, la pyramide de ton masculin est dirigée vers l'arrière, c'est-à-dire que ton arête est à l'arrière et sa face plate est devant toi. Face plate devant pour un homme, arête à l'arrière, base à ton cœur et pointe au-dessous de tes pieds. Et respire à travers cette pyramide et laisse déployer le masculin divin en toi. La consécration du masculin divin en toi. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Le masculin qui t'éveille à l'univers qui s'est individualisé à travers toi. Le masculin qui incarne, qui ancre l'esprit dans la matière. Le masculin qui donne sens à ton expérience humaine, à la fois dans un sens de direction et dans un sens de compréhension. Le masculin qui conçoit, qui ensemence la terre de la fréquence divine unique qui est tienne. Le masculin qui initie de nouveaux chemins à travers l'expérience de son féminin. Le masculin qui se consacre à la terre, qui se consacre au service de la vie. Le masculin qui agit. Le masculin qui est destiné à prendre conscience de lui-même en tant que co-créateur, à travers et grâce à ce que lui reflète, il matérialise le féminin en lui et autour de lui. Le masculin associé à la conscience qui veille et qui s'émerveille dans son aspect réceptif, qui s'émerveille de la beauté du féminin, qui s'émerveille de la beauté de la vie, qui s'émerveille de la beauté de son propre féminin. La vérité, l'action juste, l'alignement, l'intégrité, le service, la consécration, l'honneur, la lumière du masculin, son alignement, sa capacité d'ajuster, de rectifier. Le masculin dans sa clarté et sa fermeté. Laisse éveiller en toi la splendeur de ton masculin. Dans cette pyramide qui vient du ciel, qui se dirige, qui s'ancre, qui ensemence la terre de la conscience divine, qui prend cette dimension unique qui est tienne en tant que pièce du puzzle. Tu es une pièce unique du puzzle universel. Pose l'intention que ce soir, ton masculin divin, comme ton féminin sacré, s'active dans l'aisance, dans la grâce. Imagine
Prends simplement conscience ou pose l'intention des deux pyramides imbriquées l'une dans l'autre. Pour une femme, devant toi une face plate, du sommet de la tête jusqu'à ton cœur. Et de ton cœur au genou, une avancée en pointe. À l'arrière de toi pour une femme, une arête du sommet de la tête jusqu'au cœur. Et une face plate de ton cœur au genou. Pour un homme, devant toi, une pointe du sommet de la tête jusqu'à ton cœur. Et de ton cœur au genou, une face plate. À l'arrière de toi, une face plate du sommet de la tête jusqu'au cœur. Et une pointe de ton cœur au genou, à l'arrière. Mais souviens-toi, tu n'as pas besoin de les visualiser. Tu peux poser l'intention et demain regarder une étoile tétraédrique. Respire doucement cette étoile que tu es. Offre-toi pleinement au oui de ta présence divine. Tu es cette étoile. C'est ta géométrie sacrée d'origine. Tu la retrouves simplement. Tu l'actives par ton choix d'amour et de conscience. L'amour de la conscience de l'amour. La créativité, la manifestation, l'unification, l'expansion, la complétude, la souveraineté, l'équilibre et l'harmonie. C'est l'étoile que tu es. Tu l'actives par ton choix de la fusion intérieure. Féminin et masculin unis dans leur splendeur. Tu es cette étoile. Tu es une étoile. Accueille avec douceur, avec amour les doutes, les résistances. Accueille qui tu es. Accueille l'étoile, respire l'étoile. Maintenant, maintiens simplement par ton intention cet état d'union, cet état d'étoile que tu es. Et on va appeler l'autre. Et quel autre nous appelons dans cette méditation? Comprenons, la voie du couple, elle est multiple. Nous faisons couple intérieurement entre notre masculin et notre féminin. Nous faisons couple avec le ciel. Nous faisons couple avec la terre. Nous faisons couple avec le couple intérieur de l'autre. Nous faisons couple avec l'ami, avec l'enfant, avec le collègue, avec le voisin, avec l'arbre, avec le cristal, avec le ciel. À chaque instant, nous sommes en relation avec l'autre. Dans tous les aspects de l'autre. La relation est la vie et nous faisons couple avec la vie dans tous ses aspects, à travers la danse masculin-féminin. Dans la méditation qui s'en vient de l'appel de l'autre, c'est nous-mêmes que nous appelons. L'aspect de nous-mêmes reflété par le miroir de la vie qui se manifeste à travers l'autre.
L'autre qui peut être une personne, qui peut être une tonalité de la vie. Plus notre conscience se déploie, plus elle accueille le tout. À travers le miroir du monde, nous reconnaissons des aspects de nous-mêmes. Nous sommes destinés à réaliser que le monde est notre féminin, dont notre masculin est amoureux. Nous sommes destinés à réaliser que notre action est d'ensemencer le monde, notre féminin, de notre action, de notre présence. En appelant l'autre, nous appelons le miroir de ce que nous voyons nous-mêmes. Nous voyons où nous en sommes de l'amour. Si le miroir ne nous est pas aimable, nous savons diriger l'amour en nous-mêmes. La quête de l'amour extérieur signale un manque d'activation de l'amour en nous-mêmes. Lorsque l'amour est vibrant en nous, nul besoin d'être aimé puisque nous sommes amour. Chacune de nos réponses au reflet du monde est un choix que nous posons à propos de nous-mêmes. Alors, ce soir, nous invitons l'autre dans le choix et la disponibilité à vivre l'amour conscient à travers le reflet de l'autre. Invitons l'autre si nous sommes en couple, afin d'approfondir l'union en soi à travers l'autre et son reflet. Invitons l'autre si nous sommes en couple, afin d'aimer l'autre plus inconditionnellement. Invitons l'autre si nous sommes en rupture ou sur le point de le quitter afin d'approfondir l'amour à travers la séparation physique d'avec l'autre pour qu'elle soit un choix et un acte d'amour. Invitons l'autre, le frère, le collègue, le voisin, l'étranger, la mère, le fils, l'ami, afin d'approfondir l'union en soi à travers le miroir de l'autre. Invitons l'autre aussi si nous appelons l'autre dans notre vie, si nous appelons la rencontre amoureuse. Invitons consciemment le miroir de l'autre dans l'amour, pour l'amour et à travers l'amour. Cette méditation peut nous aider à nous réconcilier avec un aspect du monde que nous jugeons. Alors cet aspect du monde, nous pouvons l'appeler l'autre. Appelons l'autre dans notre vie dans la conscience du miroir qu'il nous apporte, qu'il représente, et de l'opportunité qu'il nous offre. Alors pendant un instant, rapproche tes deux mains l'une face à l'autre au niveau de ton cœur, en signe d'union. Tu unis par ce geste la terre, le ciel, toi, l'autre, l'axe vertical, l'axe horizontal, le couple intérieur, le dedans, le dehors. Tu unis. Tu respires profondément dans ce geste d'union. Tu choisis que ce soit un geste de réconciliation, de reconnaissance. Et maintenant, tu t'ouvres à l'appel de l'autre. Et fais confiance, c'est l'appel naturel du cœur. L'appel de l'autre et son miroir.
l'appel de toi à travers l'autre. Alors dépose tes mains en ouverture sur tes genoux, en disponibilité. Ressens cet axe vertical en toi, le canal d'amour, de lumière, la coupe de ton cœur, l'étoile que tu es. À travers ton identité profonde, ta présence divine qui se déploie à travers cette étoile. Le plus profond de toi-même, appelle l'autre. Appelle l'autre. Appelle l'autre. À travers l'appel de ton âme, appelle l'autre. À travers l'élan de ton cœur, appelle l'autre. À travers l'appel de ton corps, appelle l'autre. À travers ton désir profond d'union, de fusion, appelle l'autre. Appelle l'autre. Appelle l'autre. À travers ton choix d'amour, ton choix de conscience, appelle l'autre. À travers la force de ton âme déployée dans toute ton étoile, appelle l'autre. Avec humilité, avec humilité, appelle l'autre. Avec intimité, appelle l'autre. Avec intégrité, appelle l'autre. Avec puissance, appelle l'autre. Avec joie, appelle l'autre. Avec confiance, appelle l'autre. Sans réserve, appelle l'autre. Appelle l'autre. Appelle l'autre. Appelle l'autre. S'il y a chagrin, ouvre ton cœur et aime. S'il y a colère, ouvre ton cœur et aime. S'il y a doute, ouvre ton cœur et aime. S'il y a peur, ouvre ton cœur et aime. L'amour guérit. Continue d'appeler l'autre. Appelle l'autre. Appelle la fusion. Appelle le couple.
Appelle l'autre. Appelle l'union dans la reconnaissance de chacun. Dans le respect et la reconnaissance de chacun. Appelle l'autre. Appelle l'union sacrée de la vie de ton âme et de la vie quotidienne. Appelle l'autre. Depuis l'étoile que tu es, le oui à qui tu es, appelle l'autre. Depuis le oui qu'il ne peut pas savoir à l'avance. Et néanmoins, ouvre les bras. Appelle l'autre. Appelle l'autre. Depuis l'étoile que tu es, qui brille en cet instant, jusqu'au bout de l'univers, appelle l'autre. Appelle la liberté. Appelle l'autonomie. Appelle l'amour, la lumière, la réconciliation, l'unification, l'union. Appelle l'autre. Appelle l'autre. Appelle l'autre. Et accueille. Accueille la vibration de l'autre qui existe sur ce plan terrestre pour toi, qui a appelé la rencontre. La vibration de l'autre qui existe sur un plan subtil. Pour toi qui a appelé la guérison. Avec un aspect de la réalité. Accueille l'autre. Accueille sa vibration. Et pour toi qui appelle l'autre, qui appelle la rencontre, sache que ton appel est entendu. Accueille l'autre. Accueille la présence de l'autre. Accueille le miroir de l'autre.
Accueille les défis comme les cadeaux. Accueille la guérison à travers l'autre. Accueille l'autre. Accueille les retrouvailles avec l'autre. Les retrouvailles d'âme. Accueille la fusion intérieure à travers l'autre. Accueille. Et dis là où tu es, oui, oui, oui. Respire profondément. L'autre est en route. La guérison est en route. L'unification, la fusion est en route. Par l'étoile que tu es, communie avec l'univers entier. Puis, lorsque tu te sentiras guidé, tu compléteras et tu diras un mot qui pour toi scelle, qui pour toi est un sceau d'amour, de lumière. Ainsi soit-il, Amen. Inch'Allah, que ceci soit l'Eraim ou un son spontané. La vie te souhaite la plus merveilleuse des Saint-Valentin, celle de l'état amoureux de la vie. Que l'union baigne toutes les dimensions de ta vie. Que l'union baigne les hommes et les femmes et notre terre et tous les royaumes. Cette méditation de l'appel de l'autre est à pratiquer sans modération. Et puis doucement, si tu as envie de communiquer, nous allons reprendre peut-être la fenêtre de discussion. En tout cas,
Merci d'avoir été là avec moi. Merci à Terre d'amour. Merci à Sylvana. Merci à Patrick, mon compagnon, avec lequel nous explorons de l'intérieur les méandres du couple, ce choix profond de l'union intérieure. Merci à vous, les amis. Je vais lire ce qui est décrit. Ma chatte bien-aimée est venue me faire un câlin. Merci beaucoup. Merci, moment profond et magnifique. Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci à vous tous pour vos mots si beaux. Merci, si personne, je n'y crois plus au couple. Seule la liberté. Mais la liberté faisait partie de notre méditation et, et Florence, cette méditation s'adressait à cette union intérieure et s'ouvrait à chaque appel de nous, bien sûr, et bienvenue à cette liberté dans ta vie. Merci Séléné, intense, vibrant. Merci beaucoup. Belle initiation d'union, merci. Merci les amis. Et surtout, restez dans cet état, si vous êtes chez vous, d'union, d'étoiles tétraédriques, dans cette disponibilité. Vous pouvez vous endormir là-dedans. Je vais rendre la parole à Sylvana. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi. Une merveilleuse Saint-Valentin au plus profond de vous-même. tantradianbelego.com. Merci Sylvana. Avec bonheur.